Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo de microbiologie, on va voir le cours de la résistance aux antibiotiques. Alors, la résistance aux antibiotiques, c'est un terme qu'on connaît, hein, on parle souvent de ça, c'est la chose qui complique souvent les traitements des infections bactériennes. On a des antibiotiques, on a plusieurs familles, on a élargi le spectre, on a une grande variété vraiment, mais on a toujours ce problème de résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire les bactéries à chaque fois, lorsqu'on donne un nouveau antibiotique, au début ça marche, après lorsqu'il y a une utilisation abusive, c'est ça, c'est l'utilisation abusive et l'automédication pour n'importe quelle infection. On va commencer à ingérer des médicaments, des antibiotiques, voilà, pour un petit peu se soulager, voilà. Là, il va y avoir, la bactérie, elle va s'habituer à ce médicament. Au début, ça marche et puis elle va développer des souches et des mécanismes de résistance. Elle va se changer, elle va changer sa structure, que ce soit donc voilà biochimiquement en synthétisant des enzymes ou bien génétiquement. Là, elle va commencer à développer des gènes de résistance en synthétisant par exemple des protéines ou bien des protéines qui sont ciblées par certains antibiotiques. Elle va soit les changer ou bien les cacher ou bien ne plus les synthétiser. Donc on a plusieurs mécanismes de résistance. On a plusieurs formes, on a plusieurs types de résistance. Donc les bactéries, c'est des micro-organismes qui sont très très intelligentes. C'est des bactéries très très intelligentes. À chaque fois, elles développent de nouvelles méthodes de résistance qui vraiment compliquent énormément le traitement des infections bactériennes et parfois ça peut provoquer complètement la mort. Voilà. Alors, donc c'est l'utilisation abusive, voilà, donc elle va se développer sur le plan biochimique en synthétisant des enzymes, des molécules, voilà, ou bien génétique, voilà. Donc, une bactérie est dite résistante lorsqu'elle supporte une concentration d'antibiotiques plus élevée que les autres souches et elle ne fait plus partie de son spectre d'action. Voilà, c'est-à-dire au début, elle était normale. Là, c'est lorsqu'on parle d'une résistance surtout acquise. Parce que lorsqu'elle est résistante naturellement à certains antibiotiques, là, on dit qu'elle a donc on dit, alors voilà, elle a le phénotype sauvage. Mais les souches, la famille elle résiste à cet antibiotique. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une résistance acquise, là, c'est autre chose. Là, au début, quand tu portais une concentration minime à l'antibiotique, on va développer, on va développer la dose. On va développer la dose, nous complètement, on ne donne pas avec le traitement parce que ça ne sert à rien. On doit changer, on doit passer à une autre famille, à un stade beaucoup plus élevé, une famille beaucoup plus performante pour traiter de l'infection causée par cette bactérie qui a développé une résistance. Donc voilà, après, les formes de résistance qu'on a, donc, comme on a la bactérie, lorsqu'elle est résistante, ce n'est pas forcément la résistance clinique. La résistance clinique, donc, in vivo, il y a une résistance. Alors qu'in vitro, elle est sensible, c'est-à-dire, in vitro, c'est les conditions les nous ferons là, laboratoire, in vitro, à l'extérieur. In vivo, c'est à l'intérieur du corps. In vivo à l'intérieur du corps. In vivo, elle est résistante. L'antibiogramme et on fait le test de sensibilité de résistance sur l'antibiogramme. Donc elle est normale, elle est sensible. Mais une fois on commence à introduire de l'antibiotique, ça marche pas, elle est résistante. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc résistance clinique, il n'y a pas de corrélation in vivo, in vitro, c'est ça. Elle est due aux paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des antibiotiques. Donc là, c'est l'exemple de la salmonella et les aminosides. Salmonella, par exemple, qui نديروها in vitro, نعطوها l'aminoside, نشوفوا qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, elle est sensible, ça va la détruire, c'est-à-dire. Après, lorsqu'on donne des aminosides chez le patient qui va commencer à les prendre, elle n'est pas sensible et le traitement ne marche pas. Donc voilà, il n'y a pas de corrélation in vivo, in vitro.
C'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs mécanismes, plusieurs paramètres pharmacodynamiques, pharmacodynamiques. يعني le médicament qui يدخل حيصراولو بزاف دي ميتابوليزم حيدوز على بزاف دي زيتاب دوك هادوما كامل حيلعبوا دور الوغ كو كيديروها ان فيترو يعني وفرت لها كاع واش لازم عليها يا با دوطخ انزيم يا با اوتر شوز لو كور تاعنا يبا سانتيتيزي دي شوز يعني هذه هي. Après, on a la résistance croisée. Là, elle touche les molécules qui appartiennent à la même famille. C'est-à-dire, donc, on a une résistance. Résistance une bactérie, elle a la même famille. C'est une résistance, elle a toute la famille. Zama qui staphylocoque, mais elle est bêta-lactamine. Sauf zama le céphalosporine de 5e génération, il est sensible à l'air. Mais en général, c'est des bactéries qui vont être résistants à les molécules de la famille. Voilà. Bon, après, on a la résistance naturelle. Là, c'est simple. C'est une résistance qui naît avec. Donc, on a le phénotype sauvage, au début. Car là, qui met les bacilles négatives à la pénicilline G. Donc, on a fait le début, mais il m'a cache résistance, il cache plutôt sensibilité directement et sans résistance. Alors, la résistance acquise, là, elle va développer, évolue dans le temps. Celle-là, elle est stable dans le temps. Et elle est, la bactérie, elle est imperméable à l'antibiotique. Donc, elle ne va pas complètement supporter. Et là, elle va présenter plutôt le phénotype résistant. C'est le cas des bacilles négatifs et les aminosides. Voilà. Donc, il y a une résistance naturelle, mais la résistance acquise, elles sont opposées, elles sont on a dernièrement la résistance associée plutôt. Là, ça touche les molécules d'antibiotiques de familles différentes. Associées, يعني هذه حتكون عكس croisée. Croisée, on a la même famille qui est touchée, qui est la bactérie تكون résistante عليها. On a les résistances à plusieurs familles, يعني ماشي شرط la même famille زعما تاع les bêta-lactamines ou les aminosides. Directement lié au support génétique de la résistance. Donc là, c'est le support génétique. Il va y avoir des phénomènes génétiques, des développements. La bactérie va développer, donc elle va développer des gènes de résistance. Donc c'est le cas des entérobactéries qui résistent aux céphalosporines de 3e génération et également qui sont souvent résistants aux fluoroquinolones et les aminosides en même temps. Donc les aminosides c'est une famille à part, les fluoroquinolones c'est une famille à part, les céphalosporines c'est une famille à part, c'est la famille des bêta-lactamines. Donc elle dit les entérobactéries ont donc plusieurs résistances, donc ce sont les résistances associées. Alors, on a des termes, c'est le BMR, c'est-à-dire c'est une bactérie multirésistante, et là, le PDR, c'est le Pan-Drug Resistance, ou le Extreme Drug Resistance, c'est-à-dire c'est une bactérie qui a une résistance extrême, et voilà, donc et puis, elle est extrêmement, fortement résistante aux médicaments, à plusieurs médicaments, et l'autre, elle est multirésistante, voilà. Bon, voilà. Après, donc un même antibiotique, il peut engendrer un ou plusieurs mécanismes de résistance, c'est-à-dire un seul antibiotique, par exemple, je ne sais pas moi, la pénicilline, zama, elle va, donc, la bactérie développer une résistance à la pénicilline plusieurs méthodes ماشي شرط زعما غير méthode biochimique زعما synthèse تاع pénicillinase تقدر دير plusieurs phénomènes تقدر تبدل لا paroi تاعها تقدر تبدل les PLP parce que les pénicillines ils vont cibler les PLP تاع la paroi pour inhiber la formation de la paroi et détruire la paroi qui est un élément obligatoire donc هذه هي يعني يقدروا يكونوا عندنا plusieurs mécanismes en même temps ماشي شرط mécanisme واحد يعني على نفس l'antibiotique اللي راح تكون résistante عليه. Alors les mécanismes. Donc عندنا diminution de la perméabilité, c'est-à-dire elle va devenir imperméable tout simplement. يعني l'antibiotique ما يقدرش اصلا يخدم خدمته ما يقدرش يدخل اصلا عند la bactérie. عندنا modification des porines par exemple, c'est le cas تاع les bacilles négatifs. Donc soit elle va donc على بالنا بلي les LPS les lipopolysaccharides هما c'est نلقاوهم عند les bacilles négatifs. Et puis عندنا également on a des porines au niveau de la membrane externe et puis les LPS ils vont s'opposer à la pénétration des antibiotiques mais normalement les porines permettent leur passage بصح في هذا لو كا واش يحدير موديفيكاسيون نورمالمون لي بورين يخلوا لي زانتيبيوتيك يدخلوا بصح لا بكتيري باسكو على بالها لي بورين مالغري تاعها بصح يخلوا لونتيبيوتيك يدخل واش تروح دير لهم تروح تبدل لا ستركتور تاعهم تردهم امبيرميابل هذه هي يا اما دونك elle va les changer quantitativement تقلل العدد تاعهم ou bien qualitativement complètement تبدل la structure ou là ça dépend comment est-ce qu'elle va faire. Deuxième mécanisme c'est les flux c'est-à-dire excrétion rapide de l'antibiotique. C'est un antibiotique rejeté antibiotique يدخل من يخرج من
هذه هي يدخل من الجهه يخرج من الجهه الاخرى. Elle va directement le rejeter. هذا هو c'est les flux. Et on peut avoir une activation enzymatique. Là, elle va développer des enzymes contre des antibiotiques. On a les bêta-lactamases, les pénicillinases, les céphalosporinases, les carbapénamases et on a les bêta-lactamines à spectre élargi. Voilà, يعني bon, أنا قايلين كاع اللي من يكونوا actifs, donc elle va développer des enzymes. Les bêta-lactamases, c'est surtout pour les noyaux bêta-lactam, يعني surtout les pénicillines, les aminopénicillines, etc. Par contre, les céphalosporines, par exemple, les céphalosporines عندهم le noyau CFM, et non pas le noyau bêta-lactam. سما نقدروا نقولوا باللي les bêta-lactamases مش حيكونوا bon, كاين اللي يكونوا sensibles على البيتا-lactamase, mais la plupart du temps les céphalosporines مش حيأثروا عليهم les bêta-lactamases. Mais bon, يعني هذه en général. Mais voilà, c'est moi surtout le thème qui contient développement de céphalosporines pour détruire les céphalosporines qui sont des bêta-lactamines, parce que le noyau bêta-lactam, le noyau CFM. Ensuite, il y a une modification de la cible. La cible, chaque antibiotique a une cible préférentielle qui va l'attaquer, il va la détruire, il va la changer, il va faire plusieurs actions pour complètement détruire cette cible et ensuite la bactérie ne peut plus survivre. On a l'exemple de PLP, ce sont des protéines liant la pénicilline. Dans ce cas, la bactérie, elle va, donc c'est la cible des bêta-lactamines en fait, parce qu'elle est située, bon, voilà, à travers cette protéine, elle va cibler la paroi pour la détruire. Donc là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Elle va changer cette PLP, diminution, soit elle va diminuer l'affinité et ولا تصنع complètement de nouvelles PLP اللي l'antibiotique ما يقدرش يفيكسي عليها. هذه هي ما يعقلهاش ما يعرفهاش, c'est pas la même structure les malforts. On a également altération de la synthèse des acides nucléiques. Dans ce cas, elle va modifier de l'ADN, enfin l'ADN gyrase, donc qui devient, parce qu'il y a l'ADN gyrase, c'est la cible les quinolones. Les quinolones vont cibler l'ADN gyrase pour inhiber les méthodes de réplication, de multiplication. Et puis, donc voilà, le fait de le cas, les bactéries résistant aux quinolones. On a également la modification de l'ARN polymérase. On a ADN gyrase et on a ARN polymérase. Qui va les rifamycines هما لي السيبل تاعهم سي لايرين. اون فوا يلقاوه تبدل ما يقدروش يوليو يخدموا معاه. دونك سي لا ميم شوز. هادو ما خدينا ليكزامبل كينولون نورمالمون اكتيف سور لا دي ان, دونك لا بكتيريا تبدل لا دي ان هذيا باش ما توليش تعقلها لا كينولون. و تاع لي ريفاميسين لا ميم شوز مع لايرين. فوالا c'est la modification, donc elle devient résistante. Le support génétique, donc là on va parler un petit peu du mécanisme génétique qui va permettre de développer une résistance. Comment la bactérie génétiquement elle va développer une résistance. On a une résistance chromosomique, là c'est la mutation. Mutation, c'est quoi? C'est une modification de l'ADN bactérien. Modification de la chaîne de l'ADN, donc la séquence, le séquençage, les nucléotides et tout. Il va y avoir un changement, on a plusieurs méthodes, on a inversion, on a délétion plutôt, on a une délétion, on a une transition, transversion, on a plusieurs phénomènes qui peuvent se passer et aboutir à une mutation. Bon, la mutation, qui me l'a les caractéristiques, elle est spontanée, elle est stable, il va y avoir une transmission vers la descendance. Les autres bactéries, ont de la résistance. Et puis, elle est spécifique surtout. Un antibiotique ou une famille complètement à l'antibiotique, et elle est très rare. Voilà. La résistance extra-chromosomique, donc là, il n'y a pas phénomène chromosomique comme ici, là, de la mutation. Et là, c'est plutôt, on va avoir une acquisition de matériel génétique. C'est-à-dire, la bactérie, d'autres bactéries, des caractéristiques liées par plusieurs phénomènes. Les phénomènes. Donc là, l'acquisition, كيفاش يلحقوها هاد المعلومات, c'est à travers des plasmides ou des transposants ou des intégrants. Donc هادوما كامل l'explication كاينه في الكور تاع la génétique bactérienne. Bon, je n'ai pas fait ce cours, mais enfin j'ai fait un résumé يعني اللي ان شاء الله يكون فيه استفادة. Voilà. Donc les causes ou bien les phénomènes qu'il va y avoir en fait le mécanisme de la résistance extra-chromosomique. On a la conjugaison par exemple. La conjugaison c'est un phénomène purement sexuel. Il va y avoir un contact de deux bactéries femelles et mâles. La bactérie mâle elle a le facteur F.
هذا le facteur F qui va permettre de synthétiser les piliers sexuels ينقلوا une bactérie femelle. يكون كاين un contact ما بين les deux bactéries femelle et mâle, il va y avoir une formation d'un pont cytoplasmique وينقل لها يدير هذا le phénomène de conjugaison. C'est il va y avoir échange, voilà. Et puis, il y a d'autres phénomènes, c'est la transformation. La transformation, les bactéries, c'est surtout, c'est que les bactéries qui peuvent faire c'est pas toutes les bactéries, je veux dire. وش هيدانيك هيبعثوا لها des caractères, يعني هيندغلوا transformation, هينقلوا لها des caractères. Là, des caractères qui m'ont la forme capsulée ou pas, la résistance ou la sensibilité aux antibiotiques, يعني حيعطوها بزاف les caractères. La résistance ou la sensibilité aux antibiotiques, par exemple, une bactérie تكون هي résistante للبينيسيلين. Voilà, un simple exemple. هتنقل هاد الخاصية اللي عندها le caractère هذايا une autre bactérie ما كانتش résistante à la pénicilline. Donc il va y avoir le phénomène de transformation هذايا وتعطيها لو كاركتير تاعها هذا لا ريزيستانس، ولا تقدر ثاني تعطيها ان كاركتير تاع سونسيبيليتي، ولا تعطيها دوطخ شوز كومبليتمون ماشي كاع علاقه تاع لي زونتيبيوتيك. سي باغ اكزومبل اون فورم كابسولير تردها سي اون زعما بكتيري كي بو فورمي دي كابسول. Voilà. Après, يكون كاين contact مع une autre bactérie اللي normalement ما عندهاش capsule, il va y avoir le phénomène de transformation et elle va transmettre ce caractère de formation de capsule لعند هذيك la bactérie وهذيك la bactérie تولي تصنع des capsules. Voilà. Et elle peut transférer ou bien transmettre plutôt d'autres caractères qui m'a l'exigence, voilà, tous les la bactérie exigeante qui m'a l'autre bactérie, par exemple exigeante la culture d'un métabolite. La morphologie, la mobilité, elle peut devenir mobile par des phénomènes. Voilà, il y a plusieurs caractères. C'est pas que par rapport aux antibiotiques. Alors, on a également, donc Adia, elle est fréquente, peut concerner plusieurs antibiotiques à la fois. Voilà. Il y a plusieurs antibiotiques, tu as développer la résistance ou la sensibilité. Bon, là, on parle surtout de la résistance. Alors, méthode d'étude de la résistance. Donc, on a des tests phénotypiques, on a des tests génotypiques. Donc, les tests phénotypiques, l'antibiogramme, c'est simple. Donc là, c'est in vitro, on va tester la sensibilité et la résistance de la bactérie. Après, donc ça se fait dans un milieu gélosé, voilà, il est simple, il est peu coûteux, un résultat qualitatif, voilà, on peut apprécier, voir les bactéries, par exemple, gammeto, donc là on peut dire elle est sensible, ou là, toujours virulente et tout. La CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice, c'est-à-dire la concentration à l'antibiotique, la dose اللي تقدر تقتل لنا la bactérie. هي اللي ندوها bien sûr, ماذا بينا علاش نطلعوا لا بوزولوجي alors ça sert à rien. زعما تكون عندي une quantité زعما تاع 5 وعلاش نروح نمد 10. Non, je donne 5, elle est efficace, c'est bon, ça suffit largement. Parce que ça, les médicaments, c'est toxique pour les reins, pour les foies, le foie, voilà. Et voilà, donc elle dit les paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, ça dépend de cela aussi. Ensuite, bon, l'essentiel, antibiogramme, ensuite CMI, et ensuite recherche d'enzymes. C'est-à-dire, on va chercher est-ce que la bactérie, elle a développé des enzymes. Les bêta-lactamase, céphalosporinase, etc., pénicillinase. Est-ce que la bactérie a des enzymes qui sont actives à les antibiotiques. Est-ce que je donne ou je ne donne pas. Voilà. On va chercher la résistance de l'oxacilline chez les staph. L'oxacilline, elle fait partie de la famille des pénicillines M, qui m'a la méticilline. Donc, à la benabli staphylocoque aureus, il est très rebelle, il est très difficile à traiter parce qu'il est très résistant à la pénicilline, surtout la pénicilline, enfin la méticilline aussi. Et dans ce cas, on doit faire la recherche parce qu'il va y avoir développement des enzymes qui peuvent détruire l'antibiotique, et dans ce cas il est très important de les chercher. Bon, alors les tests génotypiques, donc là c'est la génétique bien sûr, on va donc chercher
Est-ce qu'il y a eu un transfert génétique par conjugaison, chercher des gènes de résistance par PCR, il y a des recherches génétiques, classification des plasmides de résistance, est-ce que qu'il y a des plasmides ou les gènes تاعهم ou عندهم des gènes, transfert génétique ou la séquençage, analyse de séquence des gènes de résistance par séquençage, نشوفوا la séquence هذه تاع les gènes de résistance نشوفوها من واش مصنوعه باش نولي نعرف غدوه نحوس على une autre bactérie نلقى عندها la même séquence نعرف les résistances à l'antibiotique. Voilà, donc les méthodes d'étude, c'est soit des tests phénotypiques très très simples, antibiogramme, test de sensibilité très, enfin pas coûteux et très simple, voilà. La CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice, et enfin la recherche des enzymes pour savoir est-ce que cette bactérie a développé des enzymes. Enfin, donc les systèmes de surveillance de la résistance. Alors, les systèmes, ils sont organisés donc, pour surveiller la résistance. Ce sont des systèmes qui sont organisés en réseau de laboratoire au niveau d'un pays. On a un réseau méditerranéen, tout simplement, on a un réseau européen. Donc, l'objectif de ces systèmes-là, c'est la standardisation des techniques pour rendre les techniques standards et le contrôle de qualité. Après, on a des normes intermédiaires, on a ceux qui sont, celles qui sont recommandées par l'OMS, et on a d'autres qui sont, ce sont des comités européens pour la sensibilité, pour les tests de sensibilité. Donc, ce sont des normes internationales, c'est international, à l'échelle internationale. L'essentiel, c'est juste ce qui est recommandé par l'OMS, les bureaux, les laboratoires, où est-ce qu'ils sont, les réseaux de laboratoires, les laboratoires qui sont spécialisés dans la surveillance de la résistance. Voilà. Il y en a qui font des études sur des bactéries, etc. Alors en Algérie, il faut savoir qu'on a un réseau national de surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques, abrévié en AARN, voilà, qui existe depuis 1999 et à ce jour, on a 35 laboratoires. Voilà, dans tout le pays algérien, on a 35 laboratoires. Alors, les paramètres d'activité des antibiotiques. Donc, on a l'antibiotique, parfois, il est efficace in vitro, mais in vivo, on a plusieurs il va passer par plusieurs métabolismes, il est métabolisé, bon, il y a plusieurs étapes, il est absorbé, puis il va subir un métabolisme, et dans ce cas, ça dépend du milieu où il coule. Voilà, donc l'activité تاعو حتتبدل ou elle se base sur des paramètres. Les paramètres, c'est la pharmacocinétique تاعو, la pharmacodynamique, les données issues de l'expérience clinique et surtout le taux de résistance. C'est le taux de résistance qui est très qui nous intéresse beaucoup plus, on va dire, en microbiologie, parce que c'est un problème majeur lors des traitements des infections bactériennes. Ça nous pose un véritable problème. Et d'ailleurs, on a d'autres méthodes, thérapies, qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est la phagothérapie, c'est-à-dire, alors cette thérapie, elle consiste à traiter par des bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus qui, phage, qui même macrophage, elles vont cibler la bactérie et la détruire complètement. Ils دخلوا داخل la bactérie ou ils vont provoquer la lyse d'AHA. Elles ont plusieurs avantages. Parmi ces avantages, c'est qu'elles sont spécifiques des bactéries, c'est-à-dire elles ne vont pas envahir d'autres... par exemple, elles ne vont pas envahir les cellules hôtes. C'est l'intérêt économique. Elles sont disponibles. Dans l'environnement, on a les virus, on peut développer, voilà. On peut mettre sous forme de traitement. Et technique, c'est la reproduction autonome. Les virus, c'est un développement intracellulaire obligatoire. C'est des parasites intracellulaires obligatoires. Seulement, nous donnons une affinité vers la bactérie ou nous le patient directement l'affinité avec la bactérie ou qui les virus mais les cellules ils دخلوا dans la cellule bactérienne داخلها la bactérie elles vont la liser directement. Ça ne provoque pas de résistance surtout. Viser cette bactérie, يدخلوا داخلها
elles vont se multiplier dans la bactérie et puis يديرونا l'éclatement تاعها et la lyse تاعها وكما قلنا ما عندهمش une résistance mais ils vont pas développer des résistances parce qu'ils يدخلوا dans la cellule ou ils vont la détruire tout simplement mais كيما les autres كيما les antibiotiques qui doivent cibler des protéines ou كامل c'est pas quelque chose qui est très utilisé alors que l'OMS prévoit en 2050 باللي حيكونوا كاينين 10 millions de morts par an à cause de la résistance bactérienne. Vous imaginez, yani en 2050. Et d'ici, on va dire 26 ans. Et dans ce cas, on doit vraiment se remettre en question et commencer à penser à d'autres stratégies pour un petit peu limiter ce problème majeur. On parle souvent de l'automédication qui n'est pas bien, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas et continuent toujours à pratiquer cette automédication et prendre les médicaments à n'importe moment, n'importe où, n'importe comment. Et donc, c'est vraiment dommage. Et dans ce cas, on doit passer à autre chose. Inch'Allah, il y aurait d'autres méthodes et c'est la phagothérapie, c'est-à-dire développer des bactériophages qui sont des virus qui vont liser la bactérie, le cycle, il y a une multiplication. Après, ils diront la liste des cellules, mais elles vont viser les bactéries, c'est l'infinité et qui est très très intéressante comme thérapie. Et puis voilà, donc Inch'Allah, on verra. Alors c'est tout par rapport à ce cours, très très intéressant. C'est un cours très très important qui m'a le cours les antibiotiques. C'est un problème qui a majeur, qui va nous accompagner, on va faire face à ça. Et donc voilà, alors c'est tout par rapport à ce cours. Et je vous dis bon courage.